Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, j'ai eu la surprise d'avoir par la poste ma commande de Generation Dirge et Blur. Blur, je vais y revenir dans une autre vue. Mais Dirge, j'étais hésitant à l'acquérir au début et je pensais que j'allais m'en départir. Mais finalement, malheureusement pour vous, mes amis, non, je vais le garder parce que j'aime la représentation de Dirge en Generation, quoique j'ai déjà la version NK, mais la version Generation est vraiment plus conforme à la version G1. Je vais lire la bio de Dirge pour commencer, et ensuite je vais me concentrer sur la comparaison entre les trois versions, c'est-à-dire Generation, G1 et NK. Dans la biographie de Dirge, qui est écrite seulement en anglais, on dit qu'il y a une certaine fréquence subharmonique qui déclenche la peur dans tout ce qui existe et qui est vivant à travers la galaxie. Dirge a utilisé cette fréquence pendant des siècles, réglant ses moteurs et ses processeurs vocaux pour générer cette peur. La peur l'accompagne comme un nuage sombre, et même ses compagnons Decepticons le ressentent. Il adore le sentiment de pouvoir qu'il en tire en regardant les autres robots trembler de peur à sa seule présence ou en fuyant au son de ses moteurs. Force 7, intelligence 7, vitesse 8, endurance 5, un rang de 6, un courage de 2, une puissance de tir de 7 et une habilité de 4. Le courage 2, ça je la comprends pas. En tout cas. En passant, je vais vous demander de me pardonner la drôle de son de ma voix. J'ai un rhume dont je suis en train de me débarrasser. Pardon. Donc, je vous demande pardon pour ça. Bon, la comparaison entre le G1 et la version classique, la voici. Plutôt Generation, pardon. On remarque déjà en partant que les lignes rouges de la génération 1 ont été reproduites presque fidèlement sur la version Generation, avec les insignes Decepticons. On n'a pas d'insignes Decepticons sur le nez, par contre, juste ici. Ça, on n'en a pas. Mais pour ce qui est du reste, le pattern de couleur est très ressemblant. Ici, on voit les autocollants. Ici, il n'y en a pas, mais ce serait noir. Ici, ce sera noir, tout comme ça ici. Et en le tournant comme ça, on voit la même chose. Et même les missiles sont noirs pour s'accorder avec la version G1. On va mettre la G1 de côté. Et on va faire la comparaison avec la version NK. La version NK était moins populaire, dirais-je, à cause des traits blancs et bleus sur les ailes. On remarque aussi que, peut-être que sa caméra, ça paraît pas, mais en personne, le plastique utilisé pour cette version-ci est plus foncé que celle-ci. Pour ce qui est du bleu, on a un bleu un peu plus profond que celui-ci. On a des parties chromées sur la version NK. On n'en a pas pour la version Generation. Sur les lance-missiles qui sont gris, les lance-missiles ici sont noirs. Les pieds sont noirs comparés aux pieds bleus. Ici, c'est du gris. Comparativement à ici, que c'est du noir avec du bleu et du noir. Donc, vraiment, belle représentation de la génération 1 de Dirge. Je vais le faire transformer en robot. Je vais le transformer en robot pour la première fois devant vous aujourd'hui. Je viens tout juste de l'ouvrir, donc c'est la première fois que je le transforme devant vous. On tire les jambes, on abaisse les pieds et ça révèle la peinture argentée ici. On rabat ça vers le bas. Même chose ici.
Ensuite, on sort les bras. On tourne la tête à 180 degrés. Comme ça. Et ensuite, comme ça. Et on replie à l'intérieur. Comme cela. Et voilà, Dirge Generation en mode robot. Je vais aussi transformer Dirge dans sa version Enki pour faire la comparaison entre les modes robots. Là, je vais le transformer off-screen pour aller un petit peu plus vite quand même. Une chose aussi que j'ai remarqué dans ma dernière revue, c'est que le niveau de qualité de mes revues avait beaucoup baissé. Je vous demande de m'excuser. Je vais m'arranger à l'avenir pour vous faire des revues qui sont plus dynamiques, un peu plus enthousiastes aussi, plus engageantes, plus agréables à regarder. Je me suis rendu compte que j'étais devenu un petit peu ennuyeux, un peu blasé peut-être, je sais pas. Mais bon. Et voilà, les voici côte à côte, la version Generation et la version Enki. La version Generation, évidemment, est la meilleure représentation de Dirge, la génération 1. Vraiment plus conforme au niveau des patterns de couleurs. Vraisemblablement, si je devais donner un de ces deux-là, ce serait sûrement la version Enki que je donnerais. Simplement parce que le bleu et le noir qui sont utilisés pour la version Generation ont un meilleur look. Franchement, meilleur look que la version Enki. Et le fait qu'on ait enlevé les lignes bleues et blanches de style flash sur les ailes, c'est un gros plus. Et je viens de transformer la version G1 de Dirge. Comme vous voyez, malheureusement, on ne peut pas vraiment faire cette configuration-ci avec les ailes de ceux-ci, malheureusement. Parce que je trouve que ça regarde mieux avec les ailes comme ça. Et bon, ça c'est moi, c'est personnel. Là. Et même pour ce qui est du cône sur la tête, je le laisse pas. Je le laisse rabattu vers l'arrière. Je trouve que ça paraît beaucoup mieux. Et comme qu'on voit ici, on a du rouge sur les pieds. Tout comme le G1, ce que le Enki n'a pas. On n'a pratiquement pas de rouge sur le Enki finalement. Juste un petit peu sur les épaules, sur la fourche, sur les genoux, et c'est tout. Et aussi les yeux, bien entendu. Comparativement à lui où le rouge est quand même assez présent. On a du brun bronze aussi sur les épaules. Ça peut paraître rougeâtre, mais c'est du bronze. Sérieusement, vraiment, si vous avez vraiment un Dirge à acheter, que vous n'avez pas, de toute façon, j'ai été vérifié sur Big Bad Toy Store et le Dirge Enki est sold out. La version Botcon, qui est un simple repeint de Ramjet Classics, qui est non conforme à G1 à cause de ses ailes, un peu plus pour le pattern de couleur quand même, mais à cause de ses ailes, je l'ai vu à 200$ sur Big Bad Toy Store, un peu cher disons, pour un repeint, mais quand même. Autre chose aussi qu'on remarque qu'on a ici, c'est un insigne Decepticon sur le chest du robot. Malheureusement, j'ai pas de mise au point automatique. C'est dommage. Mais bon. Vraiment, si vous avez un Dirge à acheter, vraiment là, et qui est capable de se tenir debout, c'est vraiment celle-ci. À la minute où vous pouvez le voir en magasin, garochez-vous dessus parce qu'il va partir très vite. Ça, c'est une prédiction que je vous fais. Si vous ne pouvez pas l'avoir en magasin, comme en France, c'est difficile d'avoir des figurines quand elles sortent. On les a toujours un peu plus tard. Mais si vous voulez l'avoir tout de suite, achetez ce Dirge-là, faites-le venir sur Internet. Ça vaut vraiment la peine. Lui plus que lui, ça c'est sûr et certain. J'aime encore mon Dirge Enki, mais là j'ai deux Dirge.
de versions différentes, mais je pense pas me débarrasser de mes jets quand même. Peut-être bien qu'un jour, peut-être je ferai un petit concours pour me débarrasser de mes deux NK, c'est-à-dire NK Trust et NK Dirge, mais c'est pas pour tout de suite, mais restez à l'écoute quand même. Et juste pour finir, une petite image des deux Generation Coneheads. J'ai la vague impression, quoique ça n'a pas été annoncé à ma connaissance, mais il se pourrait que Ramjet soit fait en Generation dans un proche avenir. C'est pas probable, c'est peu probable quand même parce que j'ai lu que un des futurs exclusifs de BotCon cette année serait un jet qui utilise le moule de Ramjet Classics. Donc c'est probablement loin de la vérité, probablement ça n'arrivera pas, mais j'aimerais bien avoir un Generation Ramjet pour pouvoir dire, ben, j'ai les classiques, mais en version vraiment G1. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais vous revenir très 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 bientôt avec la vidéo de Blur. Blur, très intéressant, vous allez voir ça. Mais pour tout de suite, c'est une vidéo sur Dirge. Mais vraiment, je suis très enthousiaste. Un beau 10 sur 10 pour ce Dirge-ci. Vraiment bien fait. Les belles couleurs, vraiment de belles couleurs. Le noir et le bleu, j'ai toujours adoré le mix de ces deux couleurs-là ensemble. Donc vraiment là, chapeau. C'est vraiment bien fait. Très 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 content d'avoir acheté cette version-là de Dirge. Meilleur que le NK. Meilleur que le NK. Facile. Meilleur que le Games of Deception. Chapeau, vraiment là. A+. Donc, je vous dis à tout de suite ou à la prochaine, dépendamment sur le temps que vous allez mettre pour regarder ma vidéo sur Blur. Juste pour finir, comme vous pouvez constater une chose au niveau de la différence des couleurs, qu'est-ce que j'ai pas souligné, c'est que les avant-bras et les poings sont noirs comparativement à ici qui sont bleus avec le dessus de la main gris. Ici on a les cuisses noires et là des cuisses bleues. Ici c'est vraiment avec du gris comparativement du noir. On a du gris argenté à l'intérieur. Fait que vraiment là, chapeau, très bien fait. Seule chose peut-être que j'aime un petit peu moins, c'est qu'on n'a pas pensé à mettre cette petite partie ici qui est bleue. On aurait pu la mettre noire, mais bon. C'est le seul bémol. Vraiment, là, c'est le bémol de la figurine. C'est ça. Et c'est un simple détail. C'est justement subjectif. C'est moi qui pense ça. Donc, vraiment, un jet parfait. À la prochaine!